Bonsoir à tous. Merci à Swiss Marketing Vaud pour cette invitation dans ce bel endroit. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience, une aventure qui est le turnaround de la marque Sunrise. On n'était pas dans un état excellent, on va dire, il y a quelques années. On est un petit peu mieux. J'aimerais vous montrer comment on est arrivé à prendre cette entreprise, qui a 20 ans cette année, d'ailleurs, beaucoup plus jeune que le prochain invité, que Nestlé, mais qui enfin atteint l'âge adulte. Et j'ai intitulé cette présentation « From Bashing to Love ». Donc on n'est pas encore tout à fait à l'amour, mais c'est un peu ce qu'on essaye d'atteindre. Je suis donc l'exécutif directeur du marketing de Sunrise pour la Suisse. Je suis responsable de la marque Sunrise, de la communication, mais aussi du développement des propositions marketing pour tous les segments que nous essayons d'atteindre, du in-life management, donc tout ce qui est CRM, cross-selling, upselling, et aussi parce que parfois certains clients veulent nous quitter, donc de la partie ce qu'on appelle prévention et rétention pour essayer de retenir les clients chez nous. Sunrise, normalement vous le connaissez l'entreprise, mais en quelques chiffres, c'est une société qui fait environ 2 milliards de chiffre d'affaires, avec un peu plus de 1500 employés, qui est active en Suisse depuis une vingtaine d'années. L'histoire que j'aimerais vous raconter, ou l'aventure que j'aimerais partager avec vous, commence en 2013. En 2013, on était dans une situation assez difficile. La société a changé de management, a engagé un management complet qui avait pour but de redresser la situation. Mais quand on est arrivé, qu'on a regardé les chiffres, on n'a pas trouvé un chiffre qui n'était pas à la baisse, que ce soit la considération de marque, que ce soit le nombre de clients sur le fixe, sur le mobile, que ce soit notre revenu, notre EBITDA ou notre marge commerciale, tout était à la baisse. Si on regarde comment les journaux parlaient de nous à l'époque, là c'est quelques petits extraits de la presse. On avait démarchage, Sunrise pointé du doigt à Lausanne, des parts de marché mobile 2012, Swisscom s'envole, Sunrise à la peine. Sunrise, Youthsprich français, première page du matin, ça faisait un petit peu mal. Et les grands perdants sont, je n'ai pas osé mettre le nom, c'était de nouveau Sunrise. À ce moment-là, on avait une relation avec le marché suisse qui était complètement cassée, que ce soit avec nos employés, que ce soit avec la presse, que ce soit avec les clients. Et le but qui a été fixé pour ce nouveau management, c'était un but assez simple, c'était d'abord d'arrêter cette chute et de repartir à la hausse afin de, dans les années 2015-2016, pouvoir faire un exit. Ça, c'était les buts qui ont été fixés par les actionnaires. Exit pouvant être une revente ou un IPO. Donc on a trouvé que l'objectif était clair, que c'était assez légitime, mais on se demandait comment faire. Donc aujourd'hui, je vous présente en 3 parties comment on l'a fait, parce qu'on a déjà bien entamé ce voyage ensemble. Donc on a fait nos devoirs, on a dit on va repositionner la marque Sunrise. Quand on a redéfini la position, on va essayer de définir un plan d'action sur comment on va délivrer cette position sur le marché suisse, ou la promesse qui va être faite par la nouvelle marque Sunrise sur le marché suisse. Et ensuite il faut le faire, parce que faire le plan d'action c'est sympa, mais il faut surtout le faire et avoir du résultat. Et puis en 3e partie, on a notre petite surprise qu'on a sortie du chapeau en 2015, ce qu'on appelle notre agent accélérateur. Je pense que vous voyez à peu près de qui je veux parler. Donc on a commencé par vraiment faire nos devoirs. Et c'est à cette époque-là que j'ai compris ce que c'était un Yaya Meeting à Zurich. Je ne connaissais pas du tout, mais le Yaya Meeting, c'est quand on va dans un meeting, plein d'énergie parce qu'on est nouveau dans la société avec plein d'ambition et qu'on explique quelque chose. On dit, alors on va retourner sur le marché, on va essayer de comprendre le client, on va faire une offre qui répond aux besoins du client, on va segmenter l'approche. Et puis en face, on a des gens qui disent Yaya. Alors le Yaya, la traduction du Yaya en français, c'est cause du jour, tu m'intéresses. Des mecs comme toi, j'en ai déjà vu 3 ou 4. Moi, je suis toujours là, toi, tu seras bientôt plus là. Ça, c'est comme ça que j'ai compris après quelques mois ce que voulait dire Yaya en suisse allemand. Donc, on a vraiment essayé de motiver les gens qui étaient encore dans l'entreprise et de retourner sur le marché pour essayer de vraiment redéfinir la marque Sunrise. Et au début, quand on allait dans les bureaux, quand on disait quelle est la mission de la société, alors tout le monde, il y avait de tout. On doit être les moins chers, on doit être du mobile. Alors on a essayé de redéfinir pour donner à tout le monde la même mission, qui était de
d'apporter au marché suisse la meilleure expérience convergente. Alors ça peut être compris sous différentes manières, mais convergente, en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment la partie fixe et la partie mobile ensemble, avec des avantages peut-être financiers, mais aussi des avantages au niveau des features ou des choses qu'on pouvait faire avec les différents appareils. Ensuite, on était perçu comme étant la société la moins chère au niveau de la télécommunication, mais aussi avec la moins bonne qualité. Donc on s'est dit, ce qu'on veut, les principes de la société, c'est qu'on veut que nos clients soient connectés partout. Donc si on veut être connecté partout, il faut d'abord commencer par investir dans le réseau pour que la personne, quand il soit en balade, au travail ou à la maison, puisse être connecté soit par mobile, soit par Wi-Fi avec Internet. Ensuite, on est une société qui est une société challenger. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'innovation sur tous les domaines. On ne peut pas se permettre d'être toujours en avance sur le reste. Ça, c'est plutôt le géant bleu de Berne qui fait ce genre. Il innove partout et sur la masse, il tombe toujours juste. Pour nous, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc, il fallait vraiment faire des innovations qui étaient pertinentes pour le client. Donc, beaucoup plus d'études de marché, beaucoup plus essayer de comprendre quels étaient les besoins pour innover sur les points pertinents. Ensuite, le value for money, on l'a gardé parce on était quand même les moins chers, mais avant, on travaillait que sur le money. Là, on a essayé de travailler plutôt sur la valeur, augmenter la valeur pour le prix qui était donné. Et puis, on a été un petit peu ambitieux. On s'est dit, on veut créer quelques wow expériences. C'est-à-dire qu'on veut que le client, à la fin de l'interaction, il dise, ah, ça, c'était pas mal, ça, c'était bien, un petit wow comme ça. Okay. Ensuite, on s'est dit, comment est-ce qu'on va agir? Quel est notre DNA? Alors, on a défini 3 valeurs. Et vous avez vu qu'on est vraiment allé sur le marché. On a recommencé à faire des focus group en Suisse romande, en Suisse allemande. J'ai repris un département marketing. Il y avait des gens qui travaillaient depuis 4 ans. Qui n'avaient jamais été dans un focus group. Donc, ils ne savaient pas ce qu'était un focus group, plus ou moins. Donc, on les a remis sur le marché. On est allé parler à ces gens. On s'est pris quelques bonnes baffes, comme on dit. Quand on entend directement le feedback des gens, c'est assez direct. Mais on a défini des valeurs qui sont, dans le fond, assez simples et sur lesquelles on pourrait attendre chaque entreprise pourrait avoir ces valeurs, mais sur le marché des télécoms, ce n'est pas un marché qui est reconnu pour sa fairness. C'est plutôt un marché qui est perçu. J'essaie de mettre pas mal de promotions pour attirer le client, puis après, j'essaie de le garder pendant 24 mois, et puis c'est un peu ça. Donc, si on va essayer d'être en rupture avec ce que les gens pensent des télécoms, on va être l'opérateur le plus fair du marché. Ensuite, on va être transparent. Pareil, en général, et on était les premiers à le faire. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. On disait, OK, si vous achetez un abonnement, on vous donne 3 iPhones ou 4 iPhones en plus, mais avec des petites astérix longues comme ça, seulement si vous faites ci et ça et ça. Ça, c'est pas transparent. Donc ensuite, on va être transparent aussi. Et puis la troisième, c'est qu'on va essayer d'être orienté client. Donc de nouveau, pas de doctorat à faire sur le sujet, assez simple, mais la question, c'est comment on le met en place. Et on voulait que pour les clients, on s'est dit que si on est fair, si on est transparent, que le client sait exactement ce qu'il achète, et qu'on répond à un besoin avec des innovations qui sont pertinentes pour le client, on va être le choix le plus intelligent sur le marché suisse. Donc ça, c'est notre positioning de marque qu'on a défini il y a 3 ans. On est en train de le retravailler parce qu'on va aller dans le next step, comme on dit. Mais pendant 3 ans, c'est ce qu'on voulait. On voulait que le client qui choisisse Sunrise dise « j'ai fait un choix intelligent et je sais pourquoi je l'ai fait ». Ensuite, on s'est dit ça, c'est pas un claim qu'on peut amener sur le marché. Il faut qu'on trouve une petite promesse, une petite phrase, un petit slogan qui essaye d'exprimer ce positionnement sur le marché. Alors, on l'a défini d'abord en allemand. En allemand, il est un peu plus rationnel. C'est ce qui arrive souvent quand on travaille à Zurich. Le côté, c'est Das macht Sinn. Donc, quand on avait une relation qui était un peu cassée avec le marché suisse, si on a un problème, si on casse une relation même dans la vie, on ne commence pas avec les violents, je suis le plus beau, je suis le meilleur. On commence un petit peu d'une manière un peu humble en disant je vais faire quelque chose qui a un sens, Das macht Sinn. Ici, en Suisse romande, on a essayé de trouver ça fait sens, les anglicismes. On n'aime pas trop, donc on a essayé de trouver une phrase qui ramenait un petit peu plus le côté smartness, le côté intelligence. On a mis le bien vu. Bien vu, ça c'est pas mal, bien vu. Et puis le giusto en italien. Donc voilà, donc on a fait nos devoirs.
Et puis en résumé, on peut dire que ce qu'on a voulu faire, c'est que cette société ne soit plus orientée produit, ce qui était le cas avant. On avait des téléphones, on avait des télévisions, on avait des iPhones, c'était la promotion qu'on faisait, mais orientée client. Et la stratégie de marque qu'on a fait pour y arriver, parce qu'on s'est dit que si on était orienté client, les gens allaient de nouveau, à terme, nous aider. On allait reconstruire cette relation avec le marché suisse, et à la fin, les gens allaient nous dire « Ah ouais, okay, c'est quand même une boîte sympa, je veux aller chez eux ». Donc c'était ça qu'il fallait recréer. Donc ici, c'est un peu nos différents steps qu'on avait mis en place. Donc premièrement, il fallait stopper le déclin, et ça c'était difficile. La première innovation qu'on a sortie, c'était je trouve une bonne innovation qui est ce qu'on appelle le flat country. Ça veut dire que par exemple, Brice, toi qui as de la famille en France, donc pour 15 francs par mois, la France devient un canton supplémentaire de la Suisse. Donc on peut appeler, on aime bien ce genre d'Anschluss comme ils disent à Zurich, mais donc on peut appeler la France d'une manière illimitée sur n'importe quel abonnement. Donc c'était pas mal. Donc la presse, 2 lignes, sympa, bonne innovation, 4 colonnes, mais Sunrise, si, ils escroquent les clients, le customer care n'est pas bon, le réseau est catastrophique. Donc quoi qu'on fasse, c'était bashing, bashing, bashing. Donc le premier but, c'était de revenir sur l'écran radar du marché suisse. C'est la relevance. Et pour ça, il fallait reconstruire en partie la confiance que les gens avaient perdue dans la société, et puis avoir une promesse de marque qui avait un sens pour les clients, et c'était ce Das Martin, ce bien vu, qui était un peu différenciant du reste de la compétition en Suisse. Le deuxième step, c'était d'être attractif pour le marché suisse, donc construire une personnalité de la marque, continuer à construire la confiance et rajouter là-dessus le côté sympathique. Les gens disent « ça c'est une bonne boîte, c'est une boîte sympathique, chaque fois que je les appelle, chaque fois que je vais dans un shop, c'est plutôt sympa. » Et là, les clients, quand on a ce côté attractif, c'est que les clients commencent à revenir dans les shops, à revenir vers la société. Et puis le but ultime, c'est toujours ce love mark, ce love brand. Il y a beaucoup d'entreprises qui courent, alors je peux vous dire tout de suite, on n'y est pas encore, mais on a toujours cet espoir qu'une fois, le marché suisse dira « Waouh, Sunrise, ça c'est une bonne marque, ça c'est une entreprise. » Donc voilà les objectifs qu'on s'était fixés. Donc retourner sur le marché, faire nos devoirs, et maintenant définir comment est-ce qu'on allait délivrer ces différentes étapes. Alors on a construit une pyramide de marques. On s'est dit ça sert à rien, ça c'était en 2013, ça sert à rien, comme je l'ai dit avant, de sortir les violons et de la jouer émotionnelle et de la jouer un peu mariachi et autres. Il faut d'abord fixer l'offre de base. Et dans l'offre de base, pour un client télécom, c'est le réseau et le service client. Donc on a investi énormément dans le réseau en 2013 pour reconstruire ça. On a investi énormément dans le service client aussi pour revenir à un niveau acceptable au moins. Parce que si on n'est pas à un niveau acceptable, on peut mettre la meilleure offre, le meilleur prix, le meilleur pub, le plus d'émotions, et les gens ne viennent pas. Ça c'est vraiment disqualifiant si on n'est pas là. Donc on a passé tout 2013 à travailler, à investir dans l'entreprise. Je vous montrerai tout à l'heure comment on l'a fait pour fixer, ou pour réparer l'offre de base. Ensuite, on a mis un deuxième niveau qui est là, l'offre de base, c'est juste qualifiant, mais ensuite, il faut qu'on ait une offre qui a un sens, qui ait un bénéfice rationnel pour le client. Parce qu'on ne peut pas, Apple, c'est pas très rationnel. On y va parce qu'on aime la marque, on y va du côté émotionnel. Là, comme on avait cette relation qui était vraiment cassée avec le marché suisse, on va dire on va y aller rationnellement et on va refaire toute l'offre, mobile, fixe, convergente, de loyauté, toute l'offre, pour que chaque fois que le client regarde, on lui dit ok, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est pour ça que je viens. C'est d'autant plus important qu'on sait qu'en général, une grosse partie des décisions sont faites au niveau émotionnel, mais on vit dans une société où on nous demande tout le temps de nous justifier. Donc moi j'ai acheté une fois, il y a longtemps, une Alfa Romeo. J'ai passé 2 ans à justifier pourquoi j'avais acheté une Alfa Romeo, parce qu'on me dit « Oh, mais tu es fou, une Alfa Romeo, c'est toujours en panne et autres. » Moi, je l'avais achetée parce que je trouvais qu'elle était belle et qu'elle avait un bruit de moteur qui était excellent, mais je ne pouvais pas le dire parce qu'on a l'air des fois un peu... On a besoin de rationaliser ses choix. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de donner ces bénéfices rationnels, de vraiment les donner aux clients en disant « Si on te demande pourquoi tu as choisi Sunrise, ça, c'est la réponse, facile. » Et puis ensuite, on va rajouter là-dessus le côté émotionnel où le client dit
Ah, c'est sympa, j'aime bien ces gars, c'est une bonne boîte, je veux aller chez eux. Voilà, donc ça c'était le plan. Donc en 2013, on fixe l'offre de base. 2014, on refait l'ensemble des offres. Et puis on va rajouter une partie d'émotionnel, surtout sur la façon dont on a de communiquer. Tout ça, on va le faire, bien entendu, en respectant le côté fairness, donc équitable, transparence et orientation client. Et à chaque fois qu'on lançait une offre, on se disait, est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est transparent? Donc on a fait par exemple la guerre aux petites Astérix et aux Legal Line. Le premier, on faisait des petites brochures qu'on envoyait une fois par mois un peu partout, là, je vous rappelez, dans le journal du dimanche. Alors, il y avait 2/3 de la page qui présentait l'offre et 1/3 qui était des petites Astérix avec des conditions. Donc on a dit ça c'est fini, on veut faire. Ça nous a pris 1 an plus ou moins, mais après 1 an on avait tout le catalogue sans aucune Astérix. Des fois on devait se battre avec nos départements légaux, sinon on ne veut pas d'Astérix. Et on disait si on ne peut pas donner la promotion ou donner l'offre dans le titre, c'est que l'offre n'est pas bonne, c'est que la promotion n'est pas bonne. Donc il faut retravailler. Okay. Et puis tout ça, bien entendu, c'est de nouveau, je répète encore une fois, c'est prendre cette entreprise et la transformer d'être orientée produit vers orientée client. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on prend 1500 personnes et on leur dit tout ce que vous avez fait dans les 4 dernières années, c'était de vendre des téléphones, vendre des Samsung, vendre des iPhones, vendre à l'époque peut-être encore quelques Nokia, maintenant ça se fait plus trop, et comment on change ça pour complètement transformer l'entreprise? Donc on l'a fait en utilisant une méthode, 3 petites lettres, qui s'appelle NPS, Net Promoter Score. Donc, je pense que vous connaissez la méthode, mais c'est une méthode qui est assez puissante. Ça veut dire qu'on l'a utilisée d'une manière totalement systématique. Donc à chaque visite dans un shop, le client recevait à la suite de la visite un petit survey par SMS qui disait « Basé sur cette interaction, est-ce que vous recommanderiez Sunrise à un ami ou à un collègue ?» À chaque fois qu'il appelait le Customer Care, basé sur cette interaction, est-ce que vous recommanderiez Sunrise à un ami et à un collègue? Ensuite, on appelait nos clients en disant, basé sur votre expérience avec notre télévision, sur notre réseau et autres, est-ce que vous recommanderiez Sunrise à un ami et un collègue? Donc on voit que ce qu'on appelle les promoteurs, c'est ceux qui nous donnent 9 et 10. Donc il faut vraiment qu'ils soient contents pour être promoteurs. Et après, on a le ventre mou, 7 et 8, ou entre 5 et 8, c'est plutôt les neutrales. Et puis ensuite, on a les détracteurs, qui sont entre 0 et 5. Pardon, 0 et 6. Ça, c'est les détracteurs. Et ce qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est la différence en points de pourcent entre les promoteurs et les détracteurs. Alors, quand on a commencé à mesurer ça, c'était en deuxième trimestre 2013, je vous dis qu'il y a beaucoup plus de rouge que de vert. Donc, on a commencé très très bas. Et puis, la méthode qui était imparable, en tout cas pour nous, c'était qu'à chaque fois que quelqu'un recevait un 0, un 1 ou un 2, la même personne devait rappeler le client et lui demander pourquoi est-ce que vous m'avez donné un 0 ou un 1 ou un 2 et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le service pour que la prochaine fois, vous me donniez un 10. Donc là, au début, c'était vraiment difficile. On avait un système complet, on suivait le nombre de personnes qui rappelaient. Donc les gens dans les shops devaient prendre 1 heure par jour, rappeler le client. « Bonjour monsieur, je vous ai vu ce matin, vous n'avez pas été content avec mon service, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ?» Et là, les gens reçoivent un feedback, parfois directement dans la tranche, comme on dit, parce que c'est assez direct. La personne, on a eu des feedbacks assez amusants. Je me rappelle d'un agent de shop, c'était à Winterthur, où le gars lui a dit « Vous sembliez beaucoup plus intéressé par les jeunes filles qui passaient en mini-jupe devant la vitrine que par ce que je vous disais. » Donc ça, on l'entend une fois. La fois suivante, on a compris qu'il fallait regarder le client. Donc, et c'est comme ça qu'avec chaque fois que les gens recevaient un feedback, à chaque fois, il y a eu cette expérience d'amélioration de l'expérience client. De plus, ce NPS a été utilisé, je le dis d'une manière systématique, a été mise dans l'objectif de tout le monde dans l'entreprise. Que ce soit le département de la finance, du CIO, de la personne dans les shops. La personne dans les shops n'était pas payée uniquement sur le nombre de ventes qu'il faisait, mais aussi sur la satisfaction client, sur le NPS. Il y avait un booster sur le NPS. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis 3 ans, qu'on continue à utiliser, qui est vraiment passé dans l'ADN de l'entreprise. Et les gens savent que si on reçoit un 1 ou un 2, on rappelle le client. Alors parfois,
On leur laissait aussi rappeler un 9 ou un 10 parce qu'il fallait un peu les motiver aussi, pas qu'ils aient que des mauvais feedbacks. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait pour transformer l'entreprise de produit à orientation client. La deuxième chose qu'on a faite, c'était de focaliser sur l'expérience client. Donc, c'était entre autres avec le NPS, mais aussi, par exemple, en améliorant la qualité du service clientèle. Alors, on a insourcé pas mal de gens en Suisse romande parce évidemment, on enregistre toujours. Vous savez, quand vous appelez, vous dites ce message peut être enregistré à des fins de formation et autres. Alors, on écoutait les messages et on avait une dame qui habitait un peu le Gros de Vaud avec un accent un peu vaudois qui appelait un customer care qui parlait moyennement le français basé en Roumanie. Donc il posait une question, la personne en Roumanie ne comprenait pas la question, répondait autre chose, alors que la question était assez simple, c'était comme, je sais pas, quelle est la balance de paiement que je dois. À la fin, ça devenait une foire d'empoigne entre ces deux personnes. Donc on a refait des tests de français pour tout le monde, on a insourcé des gens aussi pour que l'expérience soit meilleure. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réseau, c'est très important. Donc, on a investi, on avait pris pas mal de retard. Le management précédent avait plutôt, on va dire, optimisé à court terme l'EBITDA ou la marge, le bottom line. Donc, il avait coupé dans les coûts, coupé dans le training, coupé dans les traductions. D'ailleurs, si vous vous souvenez, les traductions, il y avait pas mal de fautes. Quand c'était en français, il y avait des fautes partout. C'était un peu la honte. Et ils avaient aussi coupé les investissements dans le réseau. Donc ça, c'est un peu bête quand on est un opérateur de téléphonie mobile. Donc on a investi 1 milliard de francs en 3 ans pour récupérer ce réseau. Le résultat, c'est que là, c'est les mesures de NPS qui sont basées sur un index de 100 quand on a commencé. Mais je peux vous dire que le 100, il était bien en dessous de 0 quand on a commencé. Et on voit l'augmentation assez rapide de cette satisfaction client parce que chaque opérateur qui rappelle de nouveau, qui reçoit le feedback, il n'a pas trop envie de rappeler la deuxième fois parce que ça fait quand même assez mal quand on lui dit le travail que vous avez fait était vraiment déplorable, vous regardez cette jeune fille plutôt que de vous intéresser à mes besoins. Donc on voit cette amélioration très rapide. On a les centres d'appel, donc le customer care en jaune et les boutiques ou les shops en rouge. Ce qu'on a aussi fait, c'était la satisfaction client plutôt sur le côté, sur l'interaction, mais il fallait aussi qu'on soit efficace dans cette interaction. Donc on mesure la période, donc le taux de résolution lors du premier appel. Donc au départ, une personne sur 3 devait rappeler 1 fois, 2 fois ou 3 fois, parce qu'on n'arrivait pas à répondre, on n'avait pas donné la question. Donc on n'a pas seulement améliorer le français, mais on a aussi fait beaucoup de training sur les agents ou l'allemand. D'ailleurs, c'était pareil du côté allemand. Je parle français parce que je suis ici, mais c'était pareil. On a aussi amélioré énormément les connaissances produits, les connaissances système de ces agents. Et on voit qu'on a passé de 68% à 84 ou 80% pardon, au 4e trimestre de 2014. Donc assez rapide. Et aujourd'hui, on a 85% ou 85%. Donc on voit que l'expérience client est plutôt bonne. Donc les gens sont contents, ils nous donnent des bonnes notes en NPS, Net Promoter Score, et on résout leurs problèmes. Et comme on a dit qu'on était transparent, ce qu'on a fait aussi depuis le début, d'ailleurs au début ça faisait un peu mal, c'est qu'on a publié les KPI du service client sur Internet. Donc ça c'est un screenshot que j'ai fait le 1er mai quand j'ai préparé la présentation, mais si vous allez, vous trouvez à tout moment, c'est mis à jour je crois chaque 2 semaines ou 1 fois par mois, les KPI du Customer Care. Et là, on a 3 KPI. Le premier qui est l'accessibilité, donc combien de personnes arrivent à nous atteindre. Donc 90% des personnes arrivent à nous atteindre. La deuxième, c'est l'efficacité, donc combien de personnes ont une réponse après le premier appel. Et la troisième, c'est la fiabilité, c'est-à-dire si je ne peux pas faire une réponse tout de suite et que je vous fais une promesse, je vous dis je vous rappelle demain, ou votre problème sera résolu dans 1 semaine ou quelque chose comme ça, c'est quel est le taux de promesse tenue. Donc on a 91%. Et ça, on le met à jour et on le publie. Donc on voit qu'on a résolu plus ou moins la base du côté service client. Et au niveau du réseau, quand je vous disais qu'en 2012, c'était un peu la Bérésina, vous voyez qu'on était très loin derrière au niveau réseau. Ça, c'est le Test Connect que tout le monde connaît. On voit que l'investissement qu'on a mis a augmenté très rapidement la qualité du réseau. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un réseau qui est... Alors, on dit toujours qu'on a le meilleur réseau pour la téléphonie mobile parce que là, on était devant, on a gagné. On prend toujours la catégorie où on gagne. Mais la réalité, c'est qu'on a un très bon réseau. Et puis, les 3 opérateurs actuellement ont un très bon réseau. Donc, on a essayé de
le réseau ne devrait plus être un choix trop important dans le choix de l'opérateur. Et on voit que dans les 3 dernières années, on est vraiment, parce qu'on a vraiment investi beaucoup, on est vraiment l'entreprise qui a amélioré le plus son réseau. Et ça, on l'a fait avec un partenariat qu'on a avec Huawei. Huawei nous utilise un peu, c'est une boîte chinoise. Alors les gens disent toujours, les Chinois, c'est pire que la NSA. Enfin bref, mais c'est une excellente entreprise et on est un peu leur showcase en Europe. Donc là, ils sont vraiment en train de travailler beaucoup avec nous pour montrer quelles sont leurs capacités sur le marché européen et battre, si possible, leurs concurrents qui travaillent pour les 2 autres opérateurs. Donc on continue à augmenter le réseau. On voit que la 3G, elle est partout. La LTE ou la 4G, on a 98% de couverture de population. Et maintenant, on lance ce qu'on appelle le LTE Advance ou le 4G+, qui peut permettre de surfer à jusqu'à 300 mégabits par seconde. Là, au bureau, on est plutôt actuellement sur les 150, 200. Mais si on compare ça à ce qu'on a parfois à la maison comme Internet, il y a encore plein de gens qui ont du 5 mégabits par seconde à la maison. Donc là, on est beaucoup plus rapide avec du mobile qu'avec de l'Internet. Pour le fixe, on a aussi pas mal travaillé en essayant d'avoir l'accès à la fibre à la maison. Donc on a fait des partenariats avec beaucoup de partenaires locaux. En Suisse romande, la partie de Fribourg, les FTTH Fribourg, et le service industriel de Genève, qui est notre plus grande ville au niveau suisse, au niveau de la fibre. Donc à la fin de 2013, 2014, on s'est dit, OK, les basiques sont faites, il va falloir maintenant qu'on travaille sur les propositions. Donc là, on avait un gros calendrier en 2014 d'innovation parce qu'on a vraiment tout refait. On a commencé par lancer une offre jeune qui s'appelle MTV Mobile. Et ce qu'on a fait différemment de nos compétiteurs, on va dire, et on a beaucoup de succès avec cette offre, c'est qu'au lieu de donner juste un discount jeune sur l'offre adulte, entre guillemets, on a vraiment de nouveau fait ces études de marché pour comprendre quels étaient les besoins des jeunes et faire des offres qui étaient vraiment dédiées aux jeunes. Donc les offres MTV Mobile ont les mêmes principes dont je vous parlais tout à l'heure avec Freedom, mais c'est des offres spécifiques, avec beaucoup plus de données. Plus ou moins, c'est ça la différence entre les jeunes. On met des gros paquets de données dedans parce qu'ils sont tout le temps en train de surfer et ils appellent beaucoup moins. Voilà. Donc ça, on a lancé. Ensuite, on est venu avec Freedom. Freedom, c'est là, on a de nouveau révolutionné un petit peu le marché. On a repris, on va dire, notre position de challenger sur le marché suisse. On a essayé de prendre le statu quo et de le casser. C'est-à-dire que normalement, dans les télécoms, on fait une décision aujourd'hui et pour les prochains 24 mois, on est comme ça. La décision qu'on a faite aujourd'hui, elle est peut-être judicieuse aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, les choses changent. J'avais une petite amie en Allemagne, j'ai pris l'option internationale. 6 mois plus tard, j'ai plus de petite amie en Allemagne. Je reste encore 18 mois avec une option internationale que je paye pour rien. Donc ça, on a complètement changé. On a dit, chez nous, il n'y a plus de durée de contrat. C'est-à-dire qu'on doit être confiant que vous veniez chez nous et que vous soyez content et que vous décidiez chaque mois de rester chez nous. Ça, c'est donc c'est vraiment un shift complet de l'approche télécom. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a séparé l'abonnement pour le service de l'abonnement qu'on a pour le téléphone mobile. Ce qu'on avait avant et ce que les compétiteurs avaient et ont toujours, c'est qu'on a un prix et dans le prix, on paye un peu pour le service, un peu pour l'abonnement. Alors, je vois un petit comme ça, ils y sont venus dernièrement, Swisscom a lancé leur SIM Only il y a 1 mois ou 2, mais ça leur a pris quand même 2 ans. Pendant 2 ans, on était vraiment là. Et on continue à payer. Donc après les 24 mois, le téléphone était payé depuis longtemps. On continue à payer. Donc ça, on a complètement cassé. De nouveau, une innovation qui n'est pas une innovation de prix, comme vous voyez. C'est vraiment une innovation sur l'offre, sur la proposition. On a ensuite refait complètement notre offre pour la maison. Et là, de nouveau, on a regardé ce qui se faisait sur le marché. Et si on veut avoir la meilleure télévision, on doit toujours prendre l'Internet le plus rapide, par exemple. Et on a toujours le téléphone compris pour toute la Suisse. Nous, on s'est dit, il y a des gens qui ne veulent pas de télévision, il y a des gens qui adorent la télévision mais qui surfent peu, donc ils préfèrent avoir un Internet basique mais la meilleure télé. Il y a l'inverse aussi, les plus jeunes, ils surfent beaucoup, ils streament, ils downloadent. Puis la télé, une télévision basique, juste pour les matchs de foot, ça suffit. Donc, on leur a donné la possibilité de faire leur paquet, la modularité et la flexibilité. Et puis la dernière innovation qu'on a faite, c'est qu'on a pris ce reproche que le marché nous faisait, de dire les télécoms, vous êtes toujours là pour faire beaucoup de promotions
pour nous attirer. Et d'une fois qu'on est là, pendant 24 mois, vous nous pompez l'argent et vous ne nous donnez rien. Vous traitez toujours les nouveaux clients mieux que les clients existants. On a retourné, on a dit on va faire un programme fidélité qui est tout simple, qui est dire qu'après 1 an, après on l'a changé après 1 mois, c'est que en tant que client, vous pouvez avoir une option supplémentaire, soit gratuite, soit à prix réduit. Hein, ce n'est pas une machine à café ou autre chose, c'est vraiment basé sur votre abonnement. D'accord ? Toujours de nouveau la pertinence de l'offre. Donc hop, on a fait l'ensemble de ces innovations et puis l'une après l'autre, on a vu chez les jeunes, bam, c'est reparti. Chez les moins jeunes ou chez les adultes avec Freedom, c'est reparti aussi. Dans Home, on perdait les clients, poum, c'est reparti dans l'autre sens. Et puis la partie fidélité, c'est une partie qui était et qui est toujours très appréciée. En 2015, on n'a pas pu relancer toutes les innovations, mais on a plutôt pimpé, comme on dit en bon français, les innovations existantes. Sur Freedom, on a rajouté un share data. On s'est dit, si vous achetez un paquet de données dans l'abonnement, il n'y a pas de raison que vous deviez en racheter un autre si vous voulez utiliser des données avec votre tablette. Donc on a une SIM card supplémentaire qui pointe sur le même paquet de données. Vous l'avez payé une fois, c'est vous qui décidez avec quel appareil vous voulez l'utiliser. On a lancé aussi une nouvelle télé en 2015 où on peut utiliser la télévision sur 5 appareils mobiles, des tablettes et autres. Et puis on s'est dit que dans le fond c'était un peu bête de faire une loyauté après 1 an quand on n'avait pas de durée de contrat. Parce qu'après 1 mois, le client il était déjà loyal parce qu'il décidait de rester ou non. Donc on a dit on va reprendre le reward et le mettre après 1 an. Donc ça c'est la partie rationnelle. Donc là, chaque client, on dit mais pourquoi est-ce que tu as pris Sunrise Freedom? Il dit parce que j'ai pas de durée de contrat et puis parce que je peux changer mon abonnement absolument quand je veux. Donc c'est rationnel. Ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'était de rajouter le côté un peu émotionnel sur la façon qu'on avait de communiquer les offres. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples qu'on avait avant. Alors avant, ça ressemblait plutôt à ça. 2 pour 1. Hein, donc évidemment que c'est bien connu que quand on a besoin d'un téléphone, on a besoin d'un deuxième. Hein, c'est toujours un dans la poche arrière, un dans la poche avant, où on achète allez, encore plus de téléphones, des tablettes et autres. Donc ça c'était un peu notre marketing avant. C'était toujours, est-ce que ça a un sens? Est-ce que le client nous dit ouais, bien vu, ça a un sens. Mais non, c'est allez, donne-moi des téléphones et puis on verra bien ce qu'on fait. Donc un acheté, un offert, et puis on voit quand même ici sur le fond là les petites astérix. Hein. C'est vrai, mais uniquement si vous achetez pour 24 mois l'abonnement qui coûte 100, voilà, toutes les choses comme ça. Mais vous voyez que c'était vraiment orienté produit. Hein. Une autre, c'était joyeux High Noël, Sunrise t'offre. Alors déjà, on tutoyait le client aussi, hein, c'est quelque chose qu'on a changé aussi maintenant, on le vous voit un peu, mais là à l'époque on le tutoyait. Sunrise t'offre maintenant un iPod mini pour tout achat d'un iPhone. Alors il y a tout achat d'un côté, hein, et puis il y a quand même tout ça. Donc c'est pas forcément tout achat, c'est tout achat sous certaines conditions. Et la dernière, c'est un nouveau price plan qui a été lancé où, alors j'aime pas trop blâmer les gens, mais c'est pas simple de comprendre quel était l'avantage client. Hein. Si je regarde ça, je vois une carte SIM qui est un peu bodybuildée, je vois que c'est Smart Your Phone, pas très clair. Alors là, au moins, ils avaient enlevé déjà les astérix et autres, mais enfin, les gens s'y retrouvaient pas, ils savaient pas trop quoi faire. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, comme on va mettre le client au centre, on va mettre le client au centre de notre communication aussi. Ça, c'est la pub que je vais vous montrer maintenant. C'est la pub qui a été pour le lancement du nouveau positionnement de la marque avec le bien vu. Et vous allez voir que ce qui est important, et c'est ce qu'on a dit dans toute l'entreprise, bien vu ou Das Margin, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le client qui doit le dire. Donc on l'a utilisé dans les shops aussi. On dit à la fin de la discussion, il faut demander au client Does it make sense? Mardazin, est-ce que c'est bien vu? Et si le client dit non, eh ben, faut recommencer, c'est qu'on n'a pas fait un bon conseil. Donc voilà comment on a essayé de ramener un peu d'émotion avec des gens, déjà sur les pubs, avant on voyait que des télévisions et des téléphones mobiles, ramener des gens, et puis c'est d'introduire ce côté Das Margin ou bien vu. Alors j'espère que ça a fonctionné. Savez-vous quelle est mon expression préférée depuis que je suis tout petit? Faudrait peut-être que je range. Bien vu. Et si on avait des enfants? Bien vu.
Rien d'étonnant donc à ce qu'aujourd'hui je travaille là où je l'entends en permanence. Désormais, vous pouvez changer votre abonnement quand vous voulez avec Sunrise Freedom, sans durée minimale de contrat. Bien vu. Bien vu. Sunrise. Alors, ce qu'on voit dans ce petit spot, c'est que de nouveau, on n'est pas reparti sur du hyper émotionnel, sur des grandes envolées. On l'a mis dans un shop parce qu'il fallait recréer la confiance. Donc, on n'a pas mis des décors fantastiques et autres. C'est vraiment, ça se passe dans un shop. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir tous les jours comme interaction entre la société et le client. La deuxième chose que vous avez peut-être remarqué, mais peut-être pas, c'est que c'est une grande première depuis, je pense, 10 ans chez Sunrise. C'est qu'on n'a pas simplement doublé la voix avec la voix française. Mais on a demandé à la dame à la fin de dire Justo, bien vu, Das macht Sinn, parce qu'on voulait être sûr qu'on n'ait pas la bouche qui fasse Das macht Sinn, très long, et puis un petit bien vu dessus. Donc ça, au début, tout le monde était un peu surpris. À Zurich, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je dis, je vous assure que c'est nécessaire. Donc on l'a fait. Dans son magazine, un petit bien vu, voilà. Et on voit, ça c'était la campagne d'affichage où c'était vraiment le client qui disait waouh, c'est vraiment incroyable. C'était un peu l'idée derrière. C'est waouh, on peut changer d'abonnement quand je veux. Donc là, on revient sur des avantages clients assez clairs. Et puis le nouveau abonnement mobile, Sunrise Freedom, sans durée minimale. Donc les deux avantages, très clairement. La suivante qu'on a fait, c'est avec l'innovation sur l'offre à la maison, où là, on a payé seulement ce dont vous avez vraiment besoin. Tout ça, on l'a pré-testé pour savoir quel était le message qui marchait le mieux. Et c'est de nouveau, c'est dire, si vous voulez un Internet rapide, mais que vous ne téléphonez jamais, ça ne sert à rien que je vous mette dans le package un pack illimité pour téléphoner en Suisse. Parce que de toute façon, vous le payez, il est dans le package. Donc là, on paye uniquement ce dont on avait besoin. Et puis, la dernière de cette année 2014, c'est l'offre Rewards, qui a été tournée uniquement avec des employés Sunrise, parce qu'on s'est dit qu'il fallait être vrai, c'était la partie fairness et transparence, et si on veut dire merci aux clients, il faut que ce soit fait par des employés Sunrise. En Suisse, une personne sur 4 fait chaque jour confiance à Sunrise. Pour nous, la fidélité est importante, et nous tenons à vous en remercier. Choisissez maintenant votre avantage fidélité sur sunrise.ch. Bien vu. Sunrise. À la suite de ce lancement, on a aussi fait ce qu'on a appelé un Thankathlon. Donc on a forcé tous les employés de l'entreprise à appeler des clients pour leur dire merci d'être client chez nous. Alors évidemment qu'on a fait une bonne sélection pour éviter qu'il y ait des problèmes, mais que ce soit les gens de la comptabilité, les gens de IT, ils étaient pétrifiés, ils n'avaient jamais parlé à un client de leur vie. Alors on était là, on leur fait un petit training, on faisait des team meetings, on arrivait, puis surprise, on disait aujourd'hui c'est Thankathlon. Tout le monde, on avait des téléphones mobiles pour tout le monde, des séries de numéros par langue, et puis on appelle, on disait cher client, merci d'être client chez nous. Et puis on leur a expliqué que dans leur compte sur Internet, ils avaient la possibilité de choisir un avantage pour les remercier. Et c'est vrai que j'en ai fait quelques-uns aussi. Et au début, comme on avait cette réputation d'être assez agressif au téléphone et d'appeler, c'est bonjour, Fabrice Allegro, directeur marketing Sunrise. Non, je veux rien acheter. Je dis non, mais je voulais juste vous remercier. Ok. Donc les réactions étaient vraiment, vraiment agréables. Et puis, il y a plein de gens dans l'entreprise, c'était vraiment la première fois qu'ils parlaient à un client. Et à la cantine, ça parlait que de ça. On en a appelé 5000 environ. Mais il y avait les gars de IT qui disaient « ce matin, j'ai appelé un client, il était super content, il était avec nous depuis 10 ans, depuis 12 ans. » C'était vraiment assez sympa. Voilà. Quel est le résultat de tout ça? Alors, si je reprends la presse, qui à gauche, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, et à droite, c'est 2014. Alors, Sunrise libère les abonnés. Fédération romande des consommateurs qui parlent en bien de Sunrise. Ça, c'était le délire à Zurich, je peux vous dire. Le nouveau système de tarification introduit une petite révolution. De nouveau, la Fédération romande des consommateurs, le SCAL. La téléphonie mobile à la mode Sunrise n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Les abonnements Freedom offrent plus de flexibilité. Ça, c'est assez rationnel. Xavier Studer, un blogueur qui est bien connu aussi,
fait aussi un bon commentaire. Et les nouveautés introduites par Sunrise sont globalement à l'avantage du client par le temps. Donc on voit qu'on n'a vraiment plus du tout la même relation aussi avec la presse et avec les experts comme les agences, les défenseurs des consommateurs. Voilà. Donc ça, on était content. Donc on s'est dit, ça marche pas mal. Le première étape pour nous, c'est atteint. Donc on avait pas mal de KPI qui repartaient. On avait plus de clients qui venaient, moins de clients qui partaient. Donc on était de nouveau un peu en croissance. On dit, OK, on est de nouveau sur le radar screen du marché suisse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a dit, il faut qu'on ait quelques surprises pour accélérer tout ça, parce que ça peut prendre du temps, et on avait toujours cet exit qui était prévu, on ne savait pas très bien quand, 2015, 2016. Il fallait vraiment avoir une entreprise solide, en croissance, avec des bons fondamentaux pour faire cet exit. La première surprise qu'on a prise, c'est qu'on a essayé d'avoir des clients iconiques, on va dire, au niveau entreprise. Donc là, on a eu, par exemple, ça c'était dans le matin, Sunrise. Comment Sunrise a arraché Tamedia et la Poste à Swisscom. Alors Tamedia, ça a été. Mais Swisscom, qui est quand même l'ancien PTT, il y a quand même le P dans PTT, qui était donc des sociétés sœurs, qui décident de choisir Sunrise pour l'ensemble de ses besoins télécoms. Ça, c'était une petite révolution du côté de nos compétiteurs. Et puis pour nous, alors, c'était la meilleure pub qu'on ait pu avoir probablement cette année-là. Donc on a continué à essayer de conquérir des clients entreprises, mais la Poste, je pense, c'est un peu notre joli coup, on va dire. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit il faut qu'on augmente la considération de la marque. Alors, ce genre de choses, ça aide, parce que ça donne de la confiance, mais on a fait une étude de corrélation avec tous les types de drivers que la marque avait, et on a trouvé qu'il y avait 3 choses qui conduisaient la considération de la marque. Et de nouveau, on fait beaucoup d'études pour arriver à des choses qui sont, dans le fond, assez basiques, mais ça nous rassure parce qu'on a fait toute l'étude de régression derrière, donc on sait que c'est vrai. Alors qu'on aurait dit probablement la même chose. Donc, on dit 1, il faut que les gens aient confiance en nous. 2, il faut qu'ils nous aiment, qu'ils nous trouvent sympas, donc le côté sympathie. Et puis 3, il faut que les offres qu'on leur fait disent OK, ces offres ont vraiment un sens et répondent à mes besoins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est à nous de faire ça. Le reste, on s'est dit on a besoin d'un peu d'aide parce que ça va prendre du temps. Vous savez, pour changer la perception sur un marché, encore aujourd'hui, des fois, on dit oui, mais votre qualité n'est pas bonne. Enfin, ce genre de choses, ça prend des années à changer. Donc, on s'est dit on a besoin d'un accélérateur. Et c'est là qu'on a rencontré ce garçon. Donc, on s'est dit d'abord pourquoi lui et pas un autre? Parce qu'on voulait être sûr qu'on n'avait pas besoin de commencer par la pub en disant bonjour, je m'appelle. Ce qu'on voit des fois. Ou alors, au fond, Monsieur X, musicien, ou quelque chose comme ça. On dit on veut quelqu'un que tout le monde connaît. On a fait évidemment quelques études de marché, et puis on sait que c'est la personne que tout le monde connaît, la personne que tout le monde aime, la personne que tout le monde reconnaît en visuel, juste avec une photo, et puis une personne qui représente assez bien les valeurs de fairness. Il a été élu, je crois, 5 fois de suite le joueur le plus fair par ses coéquipiers ou par les autres joueurs. Et puis c'est quelqu'un qui est assez intéressé aux gens. Donc ce côté orientation client pour nous, lui c'est plutôt l'intérêt qu'il a envers les gens. Donc on se trouvait que c'était un bon ambassadeur de marque. Donc on a commencé à discuter avec lui au Master 2013. Alors on lui a montré toute la stratégie avec les steps et tout ça. Puis il dit ouais, ok, c'est bien sympa, mais ça reste des slides. Je viendrai chez vous quand je verrai que ce que tu montres là sur tes slides, c'est vrai. Donc on a fait le premier lancement, on est retourné, on a dit regarde, ça marche. Deuxième lancement, regarde, ça marche. Troisième lancement, regarde, ça marche. On délivre vraiment ce qu'on a fait. Et au Master 2014, on a signé le contrat. Et pour nous, on continue bien entendu à travailler sur les offres et on l'utilise pour nous aider à booster un peu le côté confiance et le côté likability. Passer un peu comme la Poste. Les gens n'aurait jamais pensé que Federer fasse un contrat avec Sunrise en Suisse. S'il faisait un contrat, ça aurait été probablement avec Swisscom dans la tête des gens, mais pas avec Sunrise. Donc ensuite, on avait ce contrat qui était signé. On s'est dit, il faut qu'on lance, mais on va le lancer d'une manière un petit peu différente aussi. Donc on va faire 3 parties, teasing, coming out, reveal, et puis on va activer. Le teasing, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé, quand il voyageait, de poster des photos sur Facebook en disant « at my sunrise today ». C'est tout.
Alors il y avait des photos qui ressemblaient à ça, par exemple. C'est My Sunrise Today, dans les Grisons, dans les villes où il voyageait. Et puis là, je commençais à recevoir plein d'SMS. Ouah, regarde, Roger, il met le mot Sunrise partout. Et donc ça commençait à être sympa, ça commençait à prendre. Et puis à la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vente aux enchères de toutes ces photos. Alors, on lui a fait promettre que c'est lui qui devait les prendre parce que c'était la partie transparence et fairness, équitable. C'est pas son assistante ou sa femme ou autre chose, c'est lui qui devait les prendre. On les a vendus aux enchères pour sa fondation. On a récolté un peu d'argent, c'était juste avant le match pour Africa. Voilà, on les a emballés, les gens ont payé quelques milliers de francs pour avoir un vrai Roger Federer dans leur salon. Et on l'a fait signer aussi à la fin. Voilà, quelques personnes qui ont acheté ça. Voilà, on a récolté 10 000 francs pour sa fondation. Donc ça, c'était le teasing. Jusque-là, les gens n'étaient encore pas clairs que c'était une action qui était conjointe avec nous. Juste à la fin, et bien évidemment, on a essayé d'avoir quelques journaux qui fassent l'histoire, comme ici, par exemple, le Schweizer Illustrated. La deuxième partie, c'est comment on allait annoncer à la Suisse qu'on avait un partenariat avec Roger. Donc là, on a utilisé un numéro de téléphone qui est le 076 333 37 37, qui est son numéro. Vous pouvez l'appeler. Vous allez souvent tomber sur son répondeur automatique, mais enfin, c'est lui qui répond. Et puis, pour petite information, si vous ne vous rappelez plus du numéro et vous voulez vraiment l'appeler, c'est 076 Federer. Si vous tapez Federer, ça tombe sur 333 37 37. Parce qu'il est tellement doué qu'il a réussi à avoir un nom de famille qui passe juste dans un numéro de téléphone. Donc ça, c'est bien. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est que d'abord, il a fait une petite vidéo pour l'annoncer aux employés. Il y avait environ 15 personnes sur les 1500 qui savaient qu'on avait signé avec Sunrise. Donc un matin, ils sont arrivés sur l'ordinateur. Il y avait une petite vidéo. Roger qui disait « Salut les gars, peut-être surpris de me voir, mais on va travailler ensemble maintenant. » Donc ça, c'était un peu l'effervescence dans la compagnie. Et puis là, on a lancé... Alors la qualité de la pub n'est pas terrible, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On a lancé cette pub sur 20 minutes qui était pour la première fois qu'on avait un Zergout et un meilleur réseau de Suisse sur la téléphonie mobile. Et de nouveau, on a inversé. En général, quand on regarde, c'est toujours le sponsor qui félicite le sportif. Bravo Didier Cuche pour cette victoire, bravo comme ça. Là, on a mis l'inverse. On a dit c'est le sportif qui félicite l'entreprise pour sa performance. Alors, la qualité de la photo, on en a fait beaucoup mieux plus tard, mais elle est un peu discutable. C'est qu'on l'a faite dans les vestiaires du Masters à Londres. Et donc on a signé, on n'avait encore pas les résultats, on a pris ce pull, on a dit vas-y, écris dessus Congrats to my new number one from number. Puis on croise les doigts, on espère qu'on sera numéro 1 quelque part, et on l'a utilisé comme ça. Donc le photographe, on a pris une photographe qui faisait des photos de presse pour le tennis. Il vient faire des photos, puis on a utilisé cette photo là, donc c'était fait un petit peu à l'arrache, mais ça a bien marché. Et ce qui se passait, c'est que on a juste mis ça et les gens ont commencé à appeler le 076, 300 à fond. Et puis il y avait lui qui répondait vraiment avec un message, bien entendu, et puis que les gens pouvaient gagner un ticket pour aller le voir jouer. Donc on a eu en 10 jours, on a dit que c'était le numéro le plus appelé en Suisse et au monde presque, parce qu'en 10 jours on a eu 10 000 appels. Alors malheureusement avec lui c'est toujours le cas, on a toujours des chiffres très spectaculaires, mais ils ne sont pas tous en Suisse. On avait des messages du Japon, on avait des déclarations d'amour, on lui a fait un petit best-of qu'on lui a envoyé, ça lui a fait plaisir. Donc ça c'était un peu notre coming out. Donc c'était assez sympa parce qu'on allait à Genève avec des t-shirts et tout pour le faire signer, à Genève pardon, à Londres pour le faire signer. C'était assez amusant. Ensuite, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse une plateforme de communication. Ça, c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui va activer le marché suisse sur l'ensemble de l'année. Ça, c'est la façon dont on voit Roger en général. Donc, soit il joue au tennis, soit il est en costard. Mouette et Chandon, relax, il est toujours un peu élégant, comme ça. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve autre chose. Il faut qu'on ne va pas l'utiliser comme vendeur. On ne va pas l'utiliser en dire achetez Sunrise, c'est le meilleur opérateur, parce que, il ne serait pas crédible. 2, il ne serait pas très content de le faire. Donc on va utiliser en disant on va améliorer notre marque en le laissant interagir avec notre marque ou avec notre service. Et donc on ne va pas améliorer notre marque grâce à Roger, mais avec Roger. Et on avait toujours cette promesse de bien vu, qui était quelque chose de différent. Donc on voulait vraiment se différencier
des autres partenaires qu'il a, parce que on voulait être sûr qu'à la fin de l'année, quand on disait pour qui Roger fait quel est l'ambassadeur de marque, on voulait être sûr qu'ils disent Sunrise, puis pas Crédit Suisse, Rolex ou autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien fait. Donc, quel était le concept qu'on a fait? On s'est dit, si on a des offres qui suivent nos valeurs, si on a des offres équitables, transparentes et qui répondent à un besoin client, on s'est dit si, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Toutes les offres qu'on a montrées avant, on n'a pas de contrat, on a vraiment transparence entre ce qu'on paye pour le téléphone, ce qu'on paye pour le service. On a un avantage client pour la convergence. Donc, si c'est vrai, que c'est fair, que c'est transparent et que ça va de soi, on doit être chez Sunrise. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Donc, ça speak for itself. Et ça, c'est ce qu'on a utilisé, ce qu'on appelle le campaign glue. Donc, c'est ce qu'on voit partout. Donc, si on utilise l'offre mobile parle de lui-même, le réseau Sunrise parle de lui-même. Donc, c'est toujours parle de lui-même. Et si l'offre parle de lui-même, on peut donner congé à Roger. On n'a pas besoin qu'il vienne il n'a rien à rajouter. Il n'a pas besoin de venir en disant prenez cette offre parce qu'elle est géniale. L'offre parle d'elle-même. Elle est transparente. Elle répond besoin au client et elle est faire. Donc on lui a donné le day off. Ça c'était le concept. Et on a fait un petit film avec ça qui était au mois de décembre. Hello? Oh, okay. Great. Roger. Aujourd'hui, il devait vous parler des offres de Sunrise. Mais Roger Federer a congé. Parce que les offres de Sunrise parlent d'elles-mêmes. Roger. Ah. Bien vu. Sunrise. Donc ça c'est la version cinéma, la version longue. Bien entendu, pour la télévision, on ne peut pas l'utiliser aussi longue. Donc on a coupé pour chacune des offres, l'offre mobile, l'offre fixe, un épisode. La partie mobile, c'était quand il joue au ping-pong, par exemple. On l'a décliné aussi en ATL, BTL et dans le digital. Et puis on a mesuré. Et là, on a eu ce qu'on appelle l'effet Roger maintenant chez Sunrise. C'est que ça fait quelques temps que je faisais un peu de pub avant. J'ai fait pas mal de post-tests. Mais l'effet Roger, ça c'est l'effet magique. C'est un peu l'effet qui se coule. C'est qu'on avait vraiment jamais vu ça. C'est-à-dire que non seulement avec un budget moindre, on battait tous nos compétiteurs. On connaît plus ou moins l'investissement par quarter. Et quand on va faire un post-test sur le marché, on les battait, mais bien. Et puis, ce n'est pas uniquement qu'ils avaient vu la pub Sunrise, mais dès qu'il est sur l'écran, et on est tous allés ensemble dans un cinéma pour voir, c'est que les gens regardent et écoutent. Ça, c'est incroyable. Donc avant, au cinéma, les gens font des SMS, ils parlent, boum, Roger qui arrive, tout le monde regarde, interagit, rigole, un peu comme vous avez fait là quand il fait le Roger à la fin, et après il recommence. Puis quand on est sorti du cinéma, on leur dit... ça, c'est des post-tests qui ont été faits sur la partie de Zurich. Là. Vous rappelez-vous une marque présentée dans une annonce avant le film. Donc, la moyenne de tous les tests qui ont été faits dans la partie Dach, donc Autriche, Allemagne, Suisse, c'est 16%. L'indice de référence avant était de 81%, qui est une marque assez connue avec une petite pomme, là. Et quand on dit qu'on fait mieux qu'Apple, c'était sympa. Donc on était assez contents, on était à 88%. Donc on a le nouvel indice de référence sur Dach pour les pubs cinématographiques. Dans les autres, là, il y a un de nos compétiteurs qui avait passé une pub aussi dans le même bloc, avant le même film, et avant les mêmes films, et on voit qu'il y a quand même une grosse différence.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché, hein, donc on est monté. Tout est reparti un peu à la hausse, que ce soit la considération de marque, le nombre de clients, les revenus, les EBITDA et autres. Et on a fait une entrée en bourse en février 2006, qui était une des plus grandes entrées en bourse de la Suisse depuis de nombreuses années. Et la Suisse romande, me direz-vous. Donc la Suisse romande était un endroit qui a été complètement négligé par le management précédent, qui était d'ailleurs allemand. Je ne suis pas sûr qu'il... C'était bien au courant qu'il y avait quelque chose de ce côté-ci de la Sarine. Donc, évidemment, tout ce qu'on a fait pour la Suisse, on l'a fait pour la Suisse romande. Mais en plus de ça, on a internalisé, comme je vous ai dit, le service client, plus 30 personnes. On a fait des investissements chaque fois plus que proportionnels sur la Suisse romande, parce qu'on était vraiment en déficit de marque, encore pire que la partie suisse allemande. On a ouvert des nouveaux magasins. On a fait un management spécifique de la région. Notre but était de faire from bashing to love. Je ne crois pas que, comme diraient nos amis québécois, que la Suisse romande est tombée en amour encore avec Sunrise. Mais une chose qui est sûre, c'est que la région suisse romande était la dernière chez Sunrise, sur tous les KPI. Que ce soit, c'était la dernière. Et aujourd'hui, on a les deux régions suisses romandes qui sont numéro 1, numéro 2 pour tous les KPI chez Sunrise aussi. Donc on est plus suisse romand que ce qu'on pense. Hein. On a une agence média qui est en Suisse romande, Mediatonic. On a une agence qui s'occupe de nos réseaux sociaux, qui est aussi en Suisse romande, qui est créative ici à Vevey. Home Media, qui est une entreprise de Vevey qui nous fournit toute la partie vidéo on demand pour la télévision. Une bonne association avec les services industriels de Genève. Alors on aime bien mettre Roger Federer parce qu'il est un peu universel, on dit qu'il est aussi un peu roman parce qu'il a passé quelques années ici à Épalinges. Et puis on a beaucoup de clients, de gros clients que les gens connaissent, enfin ils ne savent pas qu'ils sont clients chez nous, la Vaudoise Assurance, la BCV, le CERN, l'État de Fribourg et autres. Voilà. Un petit peu derrière la scène, donc je fais un petit countdown. 5, donc on avait 5 Rolex pour le shooting. Donc, c'est évidemment que quand on fait un contrat avec Roger Federer, il doit porter du Nike, porter une Rolex, s'il y a une montre. Enfin, il doit vraiment, s'il y a une voiture, c'est une Mercedes. S'il y a du champagne, c'est du Mouette. Alors, on ne savait pas trop comment faire. On a appelé le gars, pouf, ils nous ont livré 5 Rolex. Bon, on a dû les rendre, malheureusement. 4, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dans chaque séquence, il y a toujours 4 couleurs de la marque Sunrise. Hein, donc, derrière, ici, sur les brosses à dents, sur les jouets des enfants. Hein. Les détails, des fois, ça compte. 3, on avait prévu 3 perroquets, parce qu'on ne savait pas lequel serait bien luné. Pour finir, c'est celui de droite qui a parlé avec Roger. 2, on avait engagé 2 sportifs, un footballeur pour faire les passes de football et le champion suisse de ping-pong pour jouer contre la vitre. Alors, on n'en a pas vraiment eu besoin, je dois dire, parce que le pongiste, le jeune là, qui est pongiste, il était incapable de faire un mouvement comme ça avec la main et puis se brosser les dents comme ça avec l'autre. Ouais, c'est pas facile, malgré qu'il soit champion suisse. Alors on savait pas trop comment faire. Le lendemain, on a expliqué à Roger, il faut que tu joues au ping-pong là et puis que tu tournes. Alors il a dit ok, laisse-moi 2 secondes et poum poum et c'est parti. Donc il est super. Dès qu'on lui demande de faire quelque chose coordonné, la passe à la Zidane, là, tac comme ça là. Dès qu'on le fait bouger, il est juste brillant, donc il l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Donc, et puis, on avait un body double, parce qu'on n'a pas pu faire tout le tournage, on n'avait qu'un seul jour. Et donc, quand il était au sommet de la montagne et autres, des fois on le voit de dos, c'est pas toujours lui. Nous, on l'a shooté au sommet sur le toit de la maison ici. Hein, et puis après, on a mis la montagne, on a mis les vélos derrière. Et puis vous voyez que ça, c'est 0. On n'a pas laissé de place à l'improvisation parce que, hop, on rajoute les montagnes derrière. Et on ne se repose pas. On continue à investir, on continue à améliorer nos propositions, on digitalise la compagnie, un peu ce que le sujet de la prochaine intervention. Et puis, on définit aussi les prochains steps de la marque. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout ce qu'on a est toujours transparent, fair et simple. Donc, Love Sunrise parle toujours d'elle-même. En plus, c'est plus ou moins vrai, hein, parce qu'on a pas mal de gens qui disent « Oui, vous avez un bon réseau. Oui, vous avez un bon service. Oui, vous avez une bonne télévision. » Ça, c'était Bilance qui dans leur test. Donc, ce n'est pas uniquement un coup de publicité, mais ça parle vraiment de lui-même. Et si c'est le cas, si ça parle vraiment de lui-même, on va garder le concept pour 2016, mais on va le faire évoluer un peu. On ne va pas lui donner un jour de congé. On va dire que si
Il n'a rien besoin de rajouter. On n'a pas non plus besoin de tous ces trucs de publicité, d'effets spéciaux et autres. Donc on a appelé ce concept No Spectacle Needed. Hein. Alors évidemment qu'on fait l'inverse, on force le spectacle à fond, et puis à la fin on enlève tout en disant on n'a pas besoin de spectacle. On voit derrière Roger un écran vert et on le voit même partir. Donc il s'en va, il quitte l'écran. Il dit pas besoin, rien à rajouter. Donc on a lancé déjà deux spots sur les 3 qu'on a tournés. Hein, et puis on n'a pas encore fait de post-test, mais on a ce qu'on appelle des early indicators, c'est qu'on lui demande de poster sur son Facebook le spot. Alors j'ai mis quelques benchmarks. On a le spot de Jura qui a eu 50 000 vues. Le spot de Wilson avec pas mal d'autres stars comme Serena Williams et autres qui a eu 580 vues. Le spot de Nike Tennis avec 780 vues. Le spot de Rolex, quand même mieux, 1,6 million. Et le spot de Sunrise, quand même 2,7 millions de vues par spot. C'est le meilleur résultat d'un post sur Facebook de Roger. Hein. Je vous le montre. Pas besoin d'effets spéciaux pour convaincre. Sunrise Home parle de lui-même. Combiné à la carte l'Internet ultra rapide et la TV numérique. Bien vu. Alors, on n'a vraiment pas besoin de lui. Hein. Il s'en va, il sort de la pub quasiment à la fin. Donc il n'y a pas beaucoup de nos compétiteurs, des gens qui l'utilisent, qui ont osé lui demander de s'en aller de l'écran à la fin de la pub. Mais il a joué le jeu, il a trouvé ça assez sympa. Et puis on voit que les résultats sont bien parce qu'on le montre toujours d'une façon différente des autres. Et puis pour finir, je vous montre l'autre spot qui est le parcours qui a été... Alors, les extérieurs ont été tournés à Dubaï, le reste est toujours derrière là. Et là, je vous montre le Director Cut. Donc, c'est un spécial qu'on utilise uniquement à l'interne. Ça sera mon dernier slide. Pas besoin d'effets spéciaux pour convaincre. Sunrise Freedom parle de lui-même. L'abonnement flexible sans durée minimale. Bien vu. Sunrise. Voilà, c'est une petite surprise faite par le directeur qui l'a fait. On l'utilise vraiment qu'à l'interne. Et puis la semaine passée, pour lancer nos 20 ans, il est passé dans les bureaux. De nouveau, on n'avait dit à personne. Et puis tout à coup, il est arrivé. On l'a fait traverser les bureaux, des selfies avec tout le monde. Donc il se prête vraiment au jeu, c'est vraiment sympa. Et puis pour les employés, c'est vraiment motivant. Ils avaient la banane pendant une semaine, parce que tout le monde a pu un peu le voir, lui parler. On a fait ensuite une interview pour tout le monde aussi. Et puis on avait le gâteau des 20 ans et on lui a demandé de nouveau de se prêter. On lui a dit, il faut que tu coupes le gâteau, que tu serves le gâteau. Donc il était là pendant 20 minutes, il a servi des gâteaux à nos employés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation vous a plu et on est ouvert pour les questions.